You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 11, c'est ça? On est le... Ouais, on est le 11, Ouverture de colis Amazon, il est... Ah mince, j'ai pas pris ma montre. Il est 12h25. Midi 25. Ah, regarde ce que c'est. C'est quoi? Ah, c'est les patchs. Ah ouais. Je vous ai mis en barre d'infos les patchs, mais si vous voulez, je vous les remettrai là sous cette vidéo. C'est ceux-là. En fait, là, vous avez 50 pièces pour 7 € et des brouettes. Ça atteignait même pas les 8 €. Et c'est exactement les mêmes que ce que j'ai acheté chez Intersport pour 10 € les 10. Voilà. Là, c'est juste qu'il n'y a pas d'emballage. Voilà. Mais c'est exactement pareil. En fait, le principe de ces patchs, c'est pas qu'il y a du produit ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, il y a une barre en métal au milieu. Je vais vous montrer. Ouais, c'est une genre de barre en métal. Ah si, ouais, voilà. Donc, au milieu, en fait, vous avez comme un... Comment on peut appeler ça? Un renfort, en fait. Pour que ça ouvre vos narines, pour que vous puissiez mieux respirer. Mais... Donc voilà, donc ça, ouais, c'est vraiment pas mal quand vous avez le nez congestionné, que vous ronflez ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'en ai racheté direct. Tellement que j'ai adoré ceux que j'ai acheté chez Intersport, j'en ai racheté direct sur Amazon. Voilà, c'est ça que je viens de recevoir. Et là, je ne vous ai pas ouvert le vlog plus tôt parce que déjà, on a fait une mini grasse mat, tranquillou, c'est samedi. Ouais, ensuite au petit-déj, juste après le petit-déj, Aria voulait faire des sucettes en chocolat. Là, elle a reçu vous savez, un petit jeu là, un kit, ouais, pour faire des sucettes en chocolat, des chocolats, etc. Bon bref, donc elle a fait ça. Ensuite, on est allé se promener, n'importe quoi. On est allé se préparer parce que on part faire quelques courses chez Grand Frais. Là ça y est, c'est bon, ça fait un moment que j'ai pas mangé de vrais légumes entre guillemets quoi. J'ai pas mangé, je mange pas assez de légumes. Moi, vous savez que à un moment donné, quand je mange pas assez de légumes ou quand j'ai plus de légumes dans mon frigo, je suis pas bien, tu vois, genre je suis en tremblement là. Bref, il me faut des légumes. Donc on va aller chez Grand Frais. Je vais voir parce qu'ils vendent un kit de fèves, non, un kit de galettes apparemment qui est génialissime. T'as tout dedans pour faire une galette et bah, j'ai bien envie d'essayer, peut-être faire une galette ce week-end, tu vois. Oh, et sinon ça y est, on a terminé la série Le Tatoueur d'Auschwitz. Franchement elle est incroyable, vraiment incroyable. Je trouve qu'elle est super bien tournée. Enfin, tout est dans l'émotion et tout. À la fin, c'est le dernier épisode là. C'est dur, hein. Franchement, faut s'accrocher. Je pense quand on regarde une série comme ça, faut pas y aller comme ça, tu vois, machin. Non. Là, je pense qu'il faut quand même avoir le cœur accroché parce qu'il y a des trucs. C'est dur. Hein. C'est dur. Et en fait, ça me fait énormément penser à mon livre, La sage-femme d'Auschwitz, que j'ai déjà lu. Ça me fait énormément penser, en fait, il y a plein de scènes comme ça qui reviennent, en fait, que j'ai lues dans ce livre. Bon, c'est pas la même histoire, mais il y a des trucs, en fait, qui reviennent et je me dis, mais en fait, c'est ce que j'ai lu et pareil, il y a la même émotion dans le livre, d'ailleurs. Bon, je crois que ça m'a même touché un peu plus dans le livre que dans la série, parce qu'en fait, dans le livre, c'est une sage-femme, donc ça touche des bébés, des enfants, enfin, des femmes qui accouchent dans le camp, etc. Donc c'est encore plus émouvant. Mais en fait les histoires, elles sont incroyables quoi. Bon, je pense que vous allez plus trop m'entendre. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on vient de rentrer des courses, donc on a fait Grand Frais et un petit pot champ. Je vais commencer par ça parce qu'on va les faire de suite. On a pris des petites frites pour l'air fryer. Parce qu'on a pris un poulet rôti pour ce midi. Enfin, entre guillemets ce midi, hein. Il est 14 h. Donc voilà. Ensuite, on a pris une pâte brisée comme ça. Là, en date courte, il y avait de l'emmental, donc on a pris 2 paquets. J'ai pris aussi 2 poireaux comme ça. Là, j'ai pris du salami à la truffe.
Ensuite du saumon parce que ce soir je vais faire des sushis. Ça va être trop bon, je vais pas les mettre au soleil parce qu'il y a du soleil là. On a pris des petits pains comme ça. Aria elle voulait des artichauts, donc c'était le lot de 2 pour 3 €. Ensuite j'ai pris un chou vert comme ça, chou blanc plutôt. Là il y a le poulet rôti que je vais d'ailleurs mettre dans le micro-ondes en attendant que les frites chauffent. Ensuite du vinaigre de riz, ça c'est pour faire les sushis pour ce soir. Là pareil en date courte il y avait des la laitière, des semoules au lait à la vanille. Ça valait quand même assez le coup, c'était 1,04 € les 6 quand même, donc voilà on en a pris 2 et ça c'est bon jusqu'au 14 et vous savez bien que les yaourts vous pouvez manger un mois plus tard, ça sera encore bon. Ensuite là je trouvais que c'était quand même une assez bonne affaire pour 4 €, franchement c'est 500 grammes, c'est 500 grammes, mais bon 4 € voilà, c'est raisonnable. Ensuite j'ai pris une Batavia comme ça, du chorizo, ça c'est pour Mademoiselle Aria parce qu'on a pris des pinzas comme ça pour faire des pizzas quoi. Donc on en a pris 2, ouais c'est bon. Donc elle aime bien le chorizo sur les pinzas. Ensuite on a pris des surimi parce que je vais faire des sushis, je vais faire avec du surimi, je vais en faire d'autres avec le saumon. Et je vais en faire encore d'autres avec, qu'est-ce qu'on avait dit? Avec du thon. 3 sortes, on a dit. Ouais, donc du coup, je sais pas trop comment vous appelez ça, mais nous en alsacien, du riz à sushi. J'allais dire, je ne sais plus. Là, on a pris mes feuilles d'algues pour faire du sushi. On a pris c'est ça qui sent, 2 petits beurres qui sont trop bons. Il y en a un, c'est un beurre à la truffe, et l'autre, c'est un beurre au cèpe. Le beurre au cèpe, je vais l'utiliser pour faire une purée. Il y a un truc de Et en fait, à l'intérieur, je vais mettre le beurre au cèpe. Ça va, il n'y a pas de pense trop bon. Là, j'imagine le truc, j'ai pris des purées en fait roses comme ça décortiquées. C'est pour faire la salade de la petite dame. Ensuite, forcément, on a pris des pâtes, on a pris celles-ci comme ça. On a pris, ça c'est Aria qui les a choisis, les petits du pâté comme ça alsacien, alors je sais pas comment vous l'appelez. Ensuite on a pris du fromage à tartiner pour mettre dans les sushis. Aria elle voulait des radis donc on en a pris. Il me fallait des avocats pour les sushis et également pour la salade de la petite dame. La petite dame encore? Ouais. Du thon aussi. Ah oui là j'ai pris un fromage. C'est une tome de brebis à l'ail noir. Ça me donnait trop envie. Je sais pas, regardez, ça me donne trop envie. Il n'est pas donné, hein, il était à 5 € le morceau, mais de la crème fraîche. Ensuite, des petites tomates cerises comme ça. Là, j'ai pris aussi des olives noires dénoyautées. C'est pour justement dans la salade de la petite dame. Ça, c'est pour les amoureux. Ça, c'est pour les amoureux de la télé. Ce soir. Des petites bananes comme d'hab. Hop hop. Des avocats, des concombres. Donc pour mettre dans les sushis et pour la salade de la petite dame. Je vous jure, cette salade de la petite dame, elle me hante. J'ai tellement adoré que du coup je vais la refaire tout le temps. Du maïs pour cette salade là. Les petites langues d'oiseau comme ça. Plus rien. Et il n'y a plus rien. Si, il y a ça aussi là-bas. On a pris des navettes. Ça, justement, les navettes, je vais les fourrer. Je vais les fourrer avec ça et une feuille de salade. Ça va être super bon. Là, il y a le deuxième paquet d'emmental en promo et une galette. Bon, 18h45, je suis en train de préparer le riz à sushi. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc je l'ai fait cuire au cuiseur à riz. Bon là, j'ai mis de l'eau, hein, c'est pour que ça se décolle en dessous. J'ai fait cuire au cuiseur à riz tout simplement. Là, il est encore chaud et en fait, quand il est encore chaud, il faut y rajouter du vinaigre de riz avec un petit peu de sucre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon petit mélange. Donc j'ai mis le vinaigre de riz là-dedans avec du sucre. J'ai fait mon petit mélange, j'ai secoué pour que ça se dilue bien. Et ensuite, je le... Alors, je sais pas hein, si ça se fait exactement comme ça. Hein. Je dis pas que je sais... Enfin, ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. Mais voilà, moi, je le fais de cette manière-là. On aime bien comme ça. Et ça nous fait un riz vinaigré au final. Voilà. Donc, en fait, et surtout, bah, ce que je conseille, après, je pense que c'est comme ça que ça se fait. C'est mettre le vinaigre quand c'est encore chaud, le riz. Parce qu'en fait, ça va permettre au vinaigre d'être absorbé par le riz.
Et bon bah vous voyez ce que je veux dire, ça va permettre que le riz en fait il soit pas genre un peu comme liquide quoi, vous voyez, enfin trop. Faut quand même qu'il reste collant en fait le riz à sushi, sinon ça va pas. Là il est bien, là la texture est idéale. Donc là ce que je fais, c'est que je remue bien jusqu'à ce que ça soit bien refroidi. Et après quand il sera bien refroidi, je vais commencer à façonner les sushis. Parce que là il est encore beaucoup trop chaud, donc là je vais le laisser reposer un petit peu. Bah, le temps, là je suis en train de faire mon montage en même temps, donc c'est pour ça que j'ai lancé le riz, j'ai fait mon montage, là j'ai terminé, je suis en train de faire ma miniature. Et bah là je suis venue mettre le vinaigre et le temps que ça refroidit je fais ma miniature et après je reviens faire les sushis. Ah oui, et sinon cet après-midi regardez ce que je me suis amusée à faire, une mini pieuvre. Mini poilu. Voilà, alors c'est ma première hein. Donc voilà, c'est pas top, surtout que la toute première que j'ai commencé à faire elle a été ratée. J'ai dû tout recommencer, enfin voilà, donc mais quand même elle est mignonne, je la trouve mignonne quand même pour une première. J'ai voulu faire les petites tentacules, enfin manière de... Ce sont des tentacules, hein, pailletées. Voilà, et du coup Aria elle l'adore. Minus poilu. Elle l'appelle Minus Poilus. Voilà, elle est trop contente avec ma petite mini poulpe. Non, moi je peux le mettre en porte-clés, mais elle veut pas l'avoir en porte-clés, elle veut l'avoir en peluche. Bon voilà, du coup j'ai fait toute ma découpe, comme ça au moins tout est prêt, j'ai plus qu'à me servir pour faire les sushis. Alors, donc là, bah, le saumon, des surimi, concombre, avocat. Minus poilu. Là, hop, il y a le fromage. Bon là c'est normal, il y a un petit ventilo, c'est parce que j'étais en train de faire refroidir le riz comme ça avec mon petit ventilo. Donc le riz qui est refroidi, les feuilles de nos riz, le petit bol d'eau toujours pour rincer les doigts quand on touche le riz à sushi. Et j'avais encore un truc, mais oui, je vais prendre des graines de sésame noir, si j'en ai encore, j'espère. Et puis bah ça devrait le faire. Il est 22h18 et le meilleur moment de la journée est arrivé, enfin. Je suis bien contente d'être au lit, de me mettre à ma lecture, hein, comme d'hab. J'ai bien avancé d'ailleurs sur ma lecture hier. Vous savez, je vous avais dit ouais et tout, je sais pas, le livre, machin. Et là, quand même, ça commence un petit peu à bouger, donc ça va. Je suis à la moitié là. Je crois que je suis à 58%, un truc comme ça. Donc, je suis à la moitié, je suis contente, mais je sais pas. Je vous dis, je vous dis pas encore mon avis concret du livre, etc. parce que j'ai pas terminé, mais ouais, on verra quoi. Bref. Hier vous avez vu que j'ai mangé du chocolat avec les bretzels à l'intérieur. Et ben ce soir ça dépend de ce bonbon. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais Aria s'est arraché une dent encore là à l'instant. Alors j'adore parce que en fait elle a pratiquement plus de dents, je vous le jure. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Surtout qu'en fait quand elle se les arrache, elles mettent énormément de temps à repousser, je trouve, ses dents. Donc elle en a pas mal de tombées pour son âge, je compare moi à ses frères quoi. Je sais que, alors déjà bon, Evan il a mis énormément de temps à tomber ses dents lui ça a mis super longtemps. Nolan ça va, mais c'est pas aussi rapide qu'Aria. Aria là elle vient de faire 7 ans quoi, et elle a, je sais pas combien de dents elle a perdu, mais elle en a elle a déjà un 4 en haut c'est sûr, 4, elle en a perdu en bas, elle doit en avoir perdu au moins 4 aussi, donc au moins 8 dents quoi. Je trouve ça énorme, je sais pas, je trouve ça énorme moi. Enfin bref, j'ai fait un petit lavage de nez avec le rhinocéros, vous savez, d'Aria, qu'elle utilise là, le système, comment ils appellent ça, circulaire ou je sais pas quoi. Vous mettez de l'eau là avec le genre de rhinocéros là. Vous mettez l'eau et en fait ça vous coule là, vous savez. Mais ça fait déjà 3 soirs que je le fais. Et je trouve ça génial parce que ça nettoie super bien. Et du coup ça fait du bien quand on a le rhume. C'est de se sentir libéré du nez. Tu vois, ça fait du bien. Autrement, les sushis c'était
fabuleux, vraiment, c'était vraiment trop bon. Alors évidemment, on n'a pas tout mangé, hein. Enfin, franchement, il en reste vraiment pas beaucoup, je vous avoue, parce qu'on est tous fans de sushi à la maison, sauf Aria qui n'en mange pas encore. Je dis encore, parce que Nono, à son âge, il en mangeait pas, hein. Nono, ça fait à peu près 1 an qu'il en mange. Donc pour l'instant, Aria n'en mange pas, mais je perds pas espoir que plus tard, on va la convertir, tu vois. Parce que déjà, on a converti tout le monde, enfin... J'ai converti tout le monde au final, parce que David, il n'en mangeait pas avant de me connaître. Il disait qu'il aimait pas ça, qu'il voulait absolument pas goûter le poisson cru, machin, truc et tout. Et évidemment, moi je lui ai fait découvrir, donc il a aimé. Mais Evan, il n'a pas eu de mal à aimer les sushis, vu qu'il goûte un peu à tout, il n'a pas eu de mal, quoi. Nolan, je vous dis, ça fait que à peu près 1 an qu'il aime ça. Avant, il aimait pas, il voulait pas goûter, etc. Donc Aria pour l'instant elle en mange pas. Mais je sais que plus tard, tu vois, si ça continue dans la lancée de ses frères, bah elle va peut-être en manger aussi. Enfin, allez, sinon autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.